La naissance de nos enfants, le plus beau jour de notre vie. C'est une phrase qu'on entend souvent. Et pourtant, l'arrivée d'un enfant, c'est bouleversant. Il y a des joies intenses, c'est sûr. Mais en même temps, ça change beaucoup au quotidien. Dans cette vidéo, on vous raconte pourquoi. Donc nous sommes Andrea et Sébastien, on est en couple depuis plus de 15 ans. On a maintenant eu notre première fille après 5 ans de relation. Et aujourd'hui, on a envie de vous parler comme premier thème de vidéo, parce que c'est ce qui nous tient le plus à cœur aujourd'hui, c'est notre rôle de parents et un petit peu comment on a vécu la parentalité. Et ce qu'on voudrait vous expliquer, c'est tout le bonheur qu'il y a eu et en même temps toutes les difficultés qu'il peut y avoir aussi, ce qui englobe vraiment le changement. Donc ça va être la première vidéo d'une longue série sur cette chaîne. Donc si tous ces sujets vous intéressent, commencez par vous abonner. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça va nous aider et nous encourager à continuer sur ce thème. Et on va essayer de vous expliquer vraiment tout ce qui a changé et peut-être ce qu'on discutait un petit peu ensemble. La première chose, c'est qu'avant, nous, on vivait vraiment pour nous individuellement et pour nous, notre couple, puisqu'on était assez fusionnels. Et qu'est-ce qui a un peu changé après ça ? C'est vrai que moi, quand on s'est mariés, donc j'avais 25 ans, j'étais agent immobilier, je pouvais sortir quand je voulais, j'allais au marché, j'allais faire du shopping. C'était un petit peu principalement mes grandes occupations. On vivait à Rennes, près du centre-ville, dans un immeuble, près de la voie ferrée. Voilà, on allait souvent au Stade Rennais ensemble. J'étais fan de foot à l'époque. Donc voilà, et c'est vrai que toutes nos activités, forcément, c'était centré complètement que sur nous. Et c'est vrai qu'en plus, on était plutôt fusionnels, les mêmes horaires pour se lever le matin, on mangeait tous les midis ensemble, tous les soirs ensemble, la même passion, le foot, plein de sujets, le même métier. Je suis conseiller immobilier aussi, je le suis toujours. Et c'est des choses qui ont vraiment fait qu'on était tout le temps collés, jusqu'au moment où on a décidé de dire qu'on allait faire rentrer quelqu'un d'autre dans la famille. Et après plusieurs expériences, tu peux peut-être en parler rapidement de ce qui arrivait avant la naissance de la petite. Oui, on était très fusionnels parce qu'en fait, avant d'être en couple, on était surtout meilleurs amis. Donc en effet, quand on s'est mariés, on a une autre maison, tu te rappelles ? Mariage, maison, et c'était comme si tout était... Pas de chien, mais un chat. Ouais, voilà, chat. Mais c'est comme si tout était tracé. Je crois que ça a fait partie des choses qui m'ont mis la pression. Et en fait, ça s'en est suivi pendant 1 an et demi, j'ai fait 2 grossesses extra-utérines. On pourra vous parler du sujet plus tard dans une prochaine vidéo. Donc ça a été un parcours gynécologique, en tout cas assez compliqué pour moi. Et puis en 2016, on a eu notre fille. Alors c'est vrai que quand ma fille est arrivée, moi je suis dans mon tempérament, je suis quelqu'un de très perfectionniste, je veux tout savoir sur un sujet, être au taquet sur tout. Et quand Roma est arrivée, moi je suis fille unique, donc j'avais pas d'expérience en fait de bébé dans ma famille. Et ça a été compliqué pour moi parce que j'avais cette petite chose si fragile où j'étais responsable de sa vie et j'avais l'impression qu'un bébé c'était vraiment vraiment très fragile. Et ça m'a beaucoup bousculé dans mes croyances et dans ma confiance en fait, confiance en moi. Parce que c'est vrai que le fait de maîtriser, Andrea est quelqu'un de perfectionniste, donc elle voulait vraiment que tout soit cadré, tout comprendre. Et un bébé, tout le monde vous le dit, c'est pas livré avec le mode d'emploi et ils sont tous différents. Donc on était un peu perdus. Moi, je suis plutôt quelqu'un de très à la cool, donc j'écoutais beaucoup ce qu'elle me disait, parce qu'elle était très à se renseigner. Et on en parlera dans d'autres vidéos, mais le rôle du père, il est important, mais un peu laissé de côté aussi des fois. Donc c'est compliqué de prendre sa place et de tout comprendre. D'ailleurs, si vous êtes papa et que vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire comment vous avez vécu ça et si vous voulez qu'on en parle un petit peu plus. Mais c'est vrai que ce côté de devoir lâcher prise et de vivre en fait au rythme de l'enfant, avec là vraiment au jour le jour, ce qui peut être quelque chose de super bien, parce qu'on dit toujours qu'il faut vivre les moments présents, mais là, on vivait des moments présents avec un peu d'inquiétude par moment, parce qu'on voulait quand même maîtriser les choses, et ça tout au long de la vie de notre fille, pendant encore un petit peu de temps en temps là, mais on a réussi à s'améliorer là-dessus, mais ce besoin de lâcher prise était dur, quoi. Ouais, et puis on voulait des rythmes, on veut contrôler. Et finalement, tout au début, ça je pourrais aussi vous en reparler, mais le rythme de l'enfant, il n'a pas de rythme en fait. Le bébé, il n'a pas de rythme. Donc, on est un petit peu obligé de suivre ce rythme sans savoir où on va. En général, dans la vie, l'inconnu, on n'est pas très à l'aise. Ça donne de l'inconfort finalement. Mais en même temps, ça apprend énormément. Moi, ma fille, elle m'a beaucoup appris. De toute façon, cette idée de lâcher prise, elle est présente dans la conception. On ne sait pas quand est-ce qu'on va tomber enceinte, on ne sait pas comment ça va se passer. Puis la grossesse, on vit la grossesse à travers son corps qui se transforme. La naissance, c'est pareil, ça vient quand ça vient, ça se passe comme ça se passe. Alors on peut faire plein de choses pour que ça se passe le mieux possible. Et puis ensuite, votre bébé, il a son tempérament.
Moi, j'avais une image du bébé. Alors, on peut avoir une image aussi du bébé qui pleure pas parce que dans les magazines, on voit les bébés avec leur tétine ou alors qui dorment tout le temps. On se dit, waouh, un bébé, ça dort tout le temps, c'est trop bien. Et ben, nous, notre grande, elle ne dormait pas tout le temps. Voilà, donc tous les bébés, ce ne sont pas pareils. On a eu l'expérience avec notre petit troisième qui dort mieux, mais bon, voilà, bref, c'est un autre sujet. Mais voilà, donc par exemple, pour Roma, elle ne dormait pas de la journée. Elle pleurait beaucoup, elle ne dormait pas de la journée, donc je ne pouvais pas me reposer au tout début, après pour me remettre de l'accouchement. Donc ça a été compliqué. C'est-à-dire qu'on ne décide plus de tout. Même si on est parent, même si on reste des adultes, eh bien finalement, si votre bébé a faim, si votre bébé a mal, si votre bébé n'a pas envie de dormir, mais que vous avez envie de vous reposer, ben voilà, nos besoins finalement ne sont plus une priorité. Et ça bouscule. Ça nous a quand même pas mal changé. C'est vrai que ça, c'est vraiment tous ces changements qui sont un petit peu plus, on va dire, psychologiques, immatériels, qu'on a du mal à appréhender au départ, sur lesquels on ne nous a jamais prévenu non plus. C'est pour ça qu'on fait aussi cette vidéo, pour vous compreniez un petit peu ce que nous, on a vécu, en tout cas de la façon où nous, on l'a vécu. Dites-nous, vous, comment vous l'avez vécu. Si vous êtes parents, c'est super intéressant, parce qu'on n'est pas pareil. Donc ça, c'était toute notre première partie au moment où, de la conception jusqu'à un peu la naissance et les premiers mois. Et puis, il y a eu aussi un changement qui était plus un peu matériel, entre guillemets, puisque moi, j'ai décidé de changer, non pas de métier, mais de façon de vivre mon travail. J'étais salarié, donc je suis dans l'immobilier, donc j'étais dans une agence. Et 6 mois après la naissance de ma fille, j'ai dit qu'il fallait que je change tout. Donc j'ai décidé de tout lâcher, de me mettre à mon compte pour pouvoir travailler de chez moi, parce que j'ai pris conscience que le temps devenait précieux et que je voulais absolument passer le maximum de temps avec mon enfant. Je me suis dit, quitte à être père, c'est pour en assumer vraiment toute cette vie de famille. Donc on avait cette relation tous les deux, et moi je voulais aussi cette relation un peu fusionnelle avec ma fille quand elle est née. Donc j'ai décidé d'arrêter de travailler le mercredi. Donc pour ça, le patron, il l'aurait peut-être pas compris. Donc j'ai décidé d'être mon patron, de prendre du recul, donc de prendre aussi des risques, ce qui était aussi avec un peu ce côté lâcher prise, et qui était d'un autre côté, parce que quand on quitte le salariat pour l'entrepreneuriat, ça peut être plus dangereux, en tout cas sur le côté financier. Donc il fallait qu'on soit d'accord tous les deux. Donc il y a eu ce côté-là au niveau professionnel, même si je suis resté dans le même métier, donc il y avait quand même une connaissance de ce métier et un petit confort. J'avais 10 ans d'expérience dans ce métier, donc c'était quand même un petit peu plus facile, mais ça a été un grand bouleversement en tout cas dans notre vie aussi, puisque ça nous a permis d'avoir un petit peu plus de temps encore, malgré le temps que nous prenait notre fille quand même. Oui, alors après, c'est vrai que je reviens sur le couple. Ça a changé notre manière ça a mis quelqu'un entre nous, finalement. Parce que comme disait Seb tout à l'heure, on se couchait à la même heure, on prenait le petit déjeuner ensemble tout le temps. Donc là, vraiment, ça a été aussi un gros changement parce que tout d'un coup, on se manquait. Alors, c'est vrai que tous les couples ne fonctionnent pas comme ça. Nous, on a un fonctionnement assez particulier parce qu'on est des perruches inséparables. Voilà. Et donc, voilà. Donc, ça, c'était notre fonctionnement. Et parlez-nous du vôtre également, donc de ce que ça a pu changer. Certains, peut-être, ça a pu les rapprocher, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, nous, ça a été assez bouleversant là-dessus. Et donc tu parlais au niveau pro aussi, ça t'a changé un peu. Professionnellement, oui, tout à fait. Moi, professionnellement, donc j'étais salariée en agence. Donc quand j'ai quitté, moi je m'éclatais, j'étais dans l'immobilier d'entreprise, je m'éclatais, j'adorais, je connaissais mes clients, c'était trop top. Et j'ai très bien vécu ma grossesse en travaillant, parce que j'adorais mon travail, j'adorais être enceinte. Ça s'est très bien passé. Mais quand je suis revenue, finalement, il y avait... en fait, la maternité, ça m'a comme donné une prise de conscience de la valeur de la vie, finalement des priorités de la vie. Donc, j'avais quand même un agenda assez carré. Moi aussi, j'avais beaucoup d'expérience, beaucoup d'années d'expérience, donc ça roulait tout seul. Moi, j'avais décidé de prendre 6 mois de congé maternité pour pouvoir allaiter mon bébé. Sans être contrainte de tirer mon lait au travail, et je me disais voilà, si au moins j'ai allaité 6 mois et que je reprends, j'aurais j'étais satisfaite. Ouais, j'étais contente. Donc c'est ce qui s'est passé, j'ai allaité 6 mois. Ça a été compliqué cette période-là. Elle a été 6 mois au début, ça a continué encore après quand même. Ouais, on dira ça plus tard dans une autre vidéo, mais bon, l'allaitement été 18 une mois. chose... Mais du coup, alors, le congé maternité, ça s'est pas forcément bien passé. Ça pourrait être peut-être un sujet d'une autre vidéo aussi pour vous parler de ça, parce qu'on voit le congé maternité d'une façon et c'est pas toujours rose, parce qu'on est beaucoup seul. Donc au niveau professionnel, oui, ça a changé ma vie et surtout l'expérience
de la grossesse, parce que j'ai été accompagnée en Kundalini Yoga pour la grossesse par une de mes enseignantes en yoga. Et puis ensuite, l'accouchement, le yoga prénatal m'a beaucoup aidée pour vivre vraiment l'accouchement d'une belle manière. Et puis ensuite, je me suis vraiment retrouvée très seule, comme je vous disais, pendant les premiers mois. Et j'ai fait une dépression postpartum, voilà, qui a duré presque 1 an. J'étais très seule. Donc cette dépression-là, elle était due au fait que j'étais seule. Et puis tous ces bouleversements, le fait de vouloir... Moi, je suis quelqu'un qui veut tout maîtriser. Et puis là, je ne pouvais rien maîtriser. La fatigue, voilà. Et le fait de ne pas être assez entouré. Parce qu'aujourd'hui, on est assez seul dans la parentalité. Peut-être vous vous en êtes rendu compte. Alors, il y a des gens qui sont encore dans leur région, dans leur ville, avec toute leur famille, qui ont beaucoup de familles. Nous, ce n'était pas forcément notre cas. On n'a pas une grande famille élargie. Et donc, du coup, moi, je me suis beaucoup retrouvée seule aussi par rapport à l'allaitement. Enfin, voilà. J'étais pas entourée. Et donc ça m'a fait tilt où je me suis dit mais comment on peut être aussi seule avec un bébé qui vient de naître. J'étais fatiguée, il fallait que je me remette de l'accouchement, j'allaitais, donc je produisais beaucoup de lait, hein. On produit 1 kg de lait par jour à l'allaitement. Et donc ça, quelques mois plus tard, ça m'a fait tilt, je me suis dit mais ça c'est un des points que je veux faire dans ma vie. Voilà, c'est devenu... un point essentiel, je veux aider, accompagner les femmes, autant pour transmettre tout ce qu'on m'avait transmis pour mieux vivre la grossesse et l'accouchement, mais aussi pour soutenir la mère après la naissance. Donc en 2019, j'ai ouvert mon cabinet où je pratique le Reiki, donc je donne des soins énergétiques, et je suis yoga doula, donc j'accompagne les femmes en préconception, pendant la grossesse, pendant la naissance s'il y a besoin, et aussi surtout en logistique, en postnatal, où je cocoone la mère, en fait je m'occupe de la maman, pour qu'elle puisse être vraiment bien, pour améliorer le lien et l'attachement avec le bébé et qu'elle se sente bien. Vous voyez quand même pas mal de changements professionnels. Alors pour moi, ça a pris moins de 6 mois pour tout changer. Andrea, 2 ans et demi à peu près, le temps de se lancer, parce que là, c'était encore autre chose, que c'est un changement de métier, donc des formations, plein de choses à adopter. Et on a aussi changé de lieu de vie, puisque ça a été aussi sur l'évolution, mais c'est vraiment la parentalité qui nous a changé. Andrea vous a dit qu'on était allé dans une maison. Il faut savoir qu'on y est resté une petite année seulement, parce qu'on ne s'y est pas plus du tout. On est retourné en appartement, au même endroit qu'on louait avant, et on est devenu propriétaire d'un appartement. Notre fille est née dans cet appartement, on s'y plaisait vraiment bien. On avait une vie top, urbaine, plein centre-ville, tout ça. Moi, je viens de la campagne. Ça commençait à me fatiguer un petit peu. Avec un enfant, je trouvais qu'on avait besoin de repos, besoin de calme, de nature. Toi, tu as toujours vécu en pleine ville, en appartement. C'était compliqué pour moi d'envisager ça parce que j'avais très peur d'aller en campagne, très peur de l'inconnu, justement. Et je lui ai dit, après, il va falloir qu'on change parce que moi, je ne me vois pas élever un enfant, là, la sortir juste sur le balcon pour se promener, devoir faire 36 000 étapes pour pouvoir aller dehors. Ce n'était pas dans ma façon de vivre, en tout cas. Et j'avais besoin, moi, de plus de verdure, plus de nature. Et on a pris donc la décision de partir à quelques kilomètres de Rennes, en pleine campagne, pour aller totalement à l'opposé de ce qu'on avait, ce qu'on vit actuellement dans un hameau, avec des moutons, des animaux. On reviendra là-dessus, parce que c'est des choses qui nous tiennent vraiment à cœur et qu'on veut partager avec vous aussi. Mais c'était aussi un grand chamboulement qui aujourd'hui est une belle réussite, mais qui n'a pas été facile, parce qu'on avait plein de choses à mettre en place. Et c'est pour ça qu'on y viendra sur tous nos projets. C'est vraiment une première vidéo qu'on vous lâche là avec plein de thèmes qui sont importants pour nous, mais c'est pour ça qu'on dit que la parentalité, c'était le départ de plein de choses, parce que ça a engendré plein de choses. Ça a engendré le métier d'Andrea, le changement de vie, qui va encore découler sur d'autres choses. On a vu les travaux dans notre maison, on a pu voir un peu les problèmes de sécurité que tu pouvais avoir au départ, d'ambiance de vie, en fait, qui sont totalement différentes de ce qu'on a connu avant. Et le changement de lieu de vie, ça a été vraiment ça. C'était aussi un petit saut vers l'inconnu, financier, émotionnel, sécurité, façon de vivre totalement différente aussi. Donc, mais en même temps plutôt pleine de richesse. Enfin, aujourd'hui, je pense qu'on n'irait pas à l'envers, donc loin de là. Ouais, moi qui suis qui est habituée en ville, pardon, pendant toute ma jeunesse, toute mon enfance, aujourd'hui, je pourrais plus revenir en ville. En fait, ça, c'est les choses qui ont changé ma vie, la parentalité, puisque donc Seb m'a poussée, et j'étais d'accord, hein, je me disais, ok, il y avait aussi beaucoup la notion de l'école. On souhaitait d'être plus dans des écoles de petites communes, taille, de petite taille. Et donc ça a été une évidence. Donc pour moi, j'ai fait le grand saut pour mon enfant que j'avais, puis pour mes enfants plus tard.
Et je regrette absolument pas. Ça m'a énormément aidé au niveau psychique, au niveau santé globale, d'être en lien avec la nature, de pouvoir me lever le matin et de voir des champs à perte de vue, d'être dans la verdure, de pouvoir me promener avec ma fille dans les forêts, aux alentours, etc. Voilà, donc je ne regrette absolument pas. Non, moi non plus. Là-dessus, zéro changement. J'étais à fond là-dessus et je continue à être à fond sur ce cadre-là. Vous voyez, il y a eu beaucoup de changements quand même. On a eu des changements qui étaient plutôt psychologiques et auxquels on ne s'attendait pas, hein. Ensuite, on a eu des changements professionnels, lieu de vie, matériel, mais on a eu d'autres choses qui nous sont arrivées aussi, qui nous sont un peu tombées dessus et qui arrivent peut-être presque le jour où vous devenez un peu parent. On se sent responsable de quelqu'un d'autre que de soi-même. Alors quand on est en couple, je me sentais un peu responsable, un petit peu chef de famille, entre guillemets. On veut le bonheur de sa compagne ou de son conjoint, hein. Mais là, quand il y a un petit bout, que la première fois vous l'avez dans les mains et qu'il est tout petit, moi, je n'avais pas tenu de bébé de ma vie avant de tenir le mien presque. Donc on a vraiment, et on se dit, c'est à moi. Et en même temps, c'est pas à moi, c'est compliqué. C'est que c'est un être à part entière, mais on a cette responsabilité de devoir le nourrir, l'éduquer, s'en occuper, qu'il soit en bonne santé. Et ça, c'est quand même un poids qu'il faut savoir appréhender et qui n'est pas si simple que ça non plus et qui n'est pas forcément inné. Comme on dit qu'on devient parent le jour où on a le bébé, ouais, dans les grandes lignes quand même, parce que c'est pas exactement ça quand même. Ouais, et puis c'est d'autant plus vrai pour les papas, parce que les mamans, elles ont toute l'ambiance hormonale, elles ont la grossesse. Tu te souviens quand Claudie nous avait dit, la sage-femme, elle dit « Ah, mais tu ne deviens pas maman avec un ado dans les bras de 16 ans. » Donc voilà, ça se fait petit à petit. Mais pour le papa, il faut dire quand même que les papas, voilà, il y a souvent cette prise de conscience qui se fait le jour de la naissance quand on le tient dans les bras. On ne l'a pas senti dans notre corps, nous, on l'a senti à travers le corps de notre compagne. Je sentais bouger l'enfant, on l'a entendu, j'ai vu tous les échos, mais au moment où vous l'avez, on prend conscience, ça devient concret. Ouais. C'est vraiment ça, et on n'est plus dans l'imaginaire de comment ça va être, on est là, ça y est, maintenant. Donc, et c'est pas si simple, et d'ailleurs, je ferai une vidéo, moi, absolument, je veux en parler du rôle du père, et de comment on est vu aussi par les autres et tout ça, et parce qu'on n'en parle pas assez. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater toutes ces vidéos d'ailleurs, mais je pense que c'est important d'en parler, parce qu'on parle beaucoup de la maman. Alors toi, avec ton métier encore plus, tu accompagnes beaucoup la maman, tu accompagnes aussi les papas maintenant. Ouais. Mais c'est vrai que les gens, on voit que c'est un peu mis de côté quand même tout ça, et ce côté responsabilité sur le père, je trouve qu'il tombe assez vite. Alors sur la mère aussi, hein, parce que toi, tu avais la responsabilité de la nourrir quand même, avec l'allaitement et tout ça, mais c'est comme tu dis, c'est plus naturel, plus inné peut-être. Toi, tu l'as senti comme ça, mais la responsabilité, elle est beaucoup... Enfin, en tout cas, tu sais, on parle de charge mentale beaucoup pour la femme, donc dis-toi qu'une femme, ça a encore plus de poids de responsabilité en plus, parce que, alors, dans le cadre de l'allaitement, oui, on la nourrit. D'ailleurs, partagez-nous, vous, les mamans ou les futures mamans qui regardez la vidéo, comment vous voyez l'allaitement, parce qu'il y a plein de mamans, en fait, elles n'osent pas, parce qu'elles elles ont peur de cette trop grande responsabilité de nourrir son enfant. Donc voilà, donc je ferai sûrement une vidéo là-dessus aussi. Mais c'est vrai que voilà, cette notion de responsabilité, elle peut être assez importante. Voilà, on est plus seul et on est responsable de cet être. Alors surtout si ça vous arrive, si vous nous regardez ou si ça vous fait peur, on ne veut pas vous faire peur. En fait, l'idée c'est aussi qu'il y a plein de professionnels bienveillants qui sont là pour vous accompagner. En fait, cette responsabilité, je pense qu'elle est accrue aujourd'hui parce que on est seul, encore une fois. On est seul et c'est pas normal d'être seul. Vous connaissez peut-être maintenant ce proverbe africain qui dit il faut tout un village pour élever des enfants. C'est un proverbe sage, c'est-à-dire que même nous, dans notre société occidentale, on vivait en famille élargie. On avait les parents, les grands-parents, les tantes, les cousins, etc. Et il y avait toujours une tante, une cousine qui venait prendre le bébé, changer ou faire à manger à la maman. Et ça, c'est encore d'actualité dans beaucoup de sociétés traditionnelles ou d'autres sociétés, mais plus chez nous. Et donc, cette responsabilité, ce poids de responsabilité, aujourd'hui, on ne le porte que sur nos petites épaules. Donc, aujourd'hui, il y a des professionnels qui sont comme les doulas. Les doulas, elles sont faites pour accompagner, soutenir. Elles peuvent aussi vous aider à organiser votre tribu du postpartum, votre tribu de la parentalité. En tout cas, on ne doit pas vivre seul la parentalité. C'est pour ça aujourd'hui qu'il y a autant de burn-out parental, qu'il y a autant de dépression postpartum, etc. et qu'on se pose beaucoup de questions sur la parentalité. Le dernier point qui a vraiment changé ma vie aussi, c'est l'intérêt pour la santé. Parce qu'on a parlé de responsabilité, c'est que ce petit être, on a forcément envie du meilleur pour lui. Et donc, je me suis mis à beaucoup lire, à beaucoup me renseigner sur comment on est en bonne santé. Alors, ça a commencé pendant ma grossesse, mais ça peut commencer aussi en préconception. Comment je mange mieux, comment je dors mieux, qu'est-ce que je peux faire pour accueillir cet enfant de la meilleure façon possible. Et ensuite,
comment j'élève mon enfant, qu'est-ce que je lui donne comme nourriture. Et donc, j'ai commencé à apprendre beaucoup de choses sur l'alimentation, les repas équilibrés. Voilà, on en reparlera dans d'autres vidéos. Mais ça m'a beaucoup aidé et je vous transmettrai, ça me tient à cœur, les bases en fait de la santé. De manière simple, je suis pas médecin, mais voilà, comment on peut se prendre en charge dans la santé, ça m'a énormément apporté. Je remercie mes enfants pour ça, mes petits bouts. Donc vous avez vu dans cette vidéo beaucoup de thèmes abordés, c'est notre première vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tous les autres. Et puis si vous aussi vous avez envie de vivre autrement et de tracer votre chemin, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous pourrez suivre le nôtre, vous en inspirer, discuter avec nous et pouvoir échanger, parce que je pense que c'est important qu'il y ait une communauté qui puisse se créer pour pouvoir échanger sur tous ces sujets de parentalité, de changement de vie, d'aller vers quelque chose de plus simple, plus écologique aussi. Donc je vous dis à très vite en tout cas pour la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt.